Yosh! Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour les fins de manga qui ont été terminés en 2020. On va vous présenter à peu près 6 œuvres, il y aura 2 petits bonus à la fin. Et on commence tout de suite avec une œuvre de Taku. Samouraï 8, voilà, vous en avez entendu parler, c'était la nouvelle œuvre de l'auteur de Naruto, tout le monde l'attendait comme des ouf. On était en mode waouh, il va nous faire quoi ce boss en fait? Kishimoto c'est un malade. Ben en fait non, ça s'est arrêté prématurément, c'était pas incroyable. En vrai, j'ai vu pire, j'ai déjà vu des mangas qui se sont terminés 10, 15 tomes, avec franchement des trucs un peu moins bossés. Là on avait quand même un univers qui aurait pu être vachement cool, franchement j'aurais vu 12 tomes. 12 tomes pour cette série, une bonne petite série, ça aurait été vraiment pas mal. Là, ça a été expédié, vous le savez. Donc le dernier tome, c'est le tome 5. Alors que vraiment, les 3 premiers tomes, c'était des tomes d'introduction. C'est dommage, hein, parce que, comme dit Taku, l'univers était vachement cool. Il aurait pu apporter un truc vraiment très grand. Bon, mais on l'a freiné. J'ai pas continué parce que déjà dans le tome 1, on avait fait une petite vidéo, hein. Présentation. Oui. Et j'avais prédit un truc qui s'est passé en fait dans le 2. C'est quoi déjà? Le fait qu'en fait c'était juste un putain de gars créé par son père. En fait. Et dans le 2 ils le disent. Donc je le prédis direct. Est-ce que c'est pas un spoil là? Oh non, parce que c'est une série en 5 tomes, on s'en branle. Allez, c'est une série terminée prématurément, tant pis. Franchement, moi ce qui m'avait rebuté direct c'était le héros, je trouvais. Non, il évolue vraiment. Bah là on le trouve stylé. Il évolue vite, stylé, voilà, il évolue vite parce que évidemment, en fait Kishimoto il est parti sur une base de Naruto qui va devenir de plus en plus mature, même si Naruto avait toujours cette innocence qu'il a gardé jusqu'à la fin, même plus grand. Mais c'est clair que là on est sur un héros qui évolue beaucoup trop vite étant donné que voilà, il essaie de prendre son temps et du tome 4 au tome 5, bam, grosse explosion de maturité, il comprend tout. Bam bam, transformation, il devient trop fort, bref, vous le savez, c'est normal, c'est une fin de série, c'est une fin shonen. Voilà, mais l'univers était, comme l'a dit Idan, était vraiment très grand. Déjà, l'espace, c'est très facile d'exploiter ça et surtout d'aller loin. Eden Zero, pareil, hein, pourquoi ça marche? Parce que ils vont de planète en planète et il y a des putains d'idées de Mashima qui sont juste incroyables. Préparez-vous hein, pour cette série, c'est 450 tomes. Déjà, Fairy Tail, ils étaient sur Terre et ils sont allés très loin, alors imagine. Non, mais en vrai, pour l'instant, si ça reste aussi cool, pourquoi pas. En tout cas, voilà, une très bonne série pour ma part, même si voilà, il faut s'attendre à ce que la fin soit précipitée. On a 4 tomes qui sont bien rythmés, qui sont sympas, même si les premiers sont un petit peu lents, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas très bien marché. Par la suite, il s'est amélioré, j'ai trouvé, mais le 5e tome, bon ben voilà, un peu précipité, tant pis. Une bonne petite série. Est-ce que Kishimoto, bon j'ai vu qu'il est reparti sur Boruto, et que ça a fait gueuler d'ailleurs. Normal. Hein. Normal, donc on verra ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va se dire bon, je vais peut-être essayer de me faire une petite série et me débrouiller par moi-même. Je ne sais pas, voilà, retourner aux bases, on verra bien. Je continue avec Shinobi Gataki, ça s'est fini en 5 tomes du coup. C'est un manga qui parlait donc de ninja et de samouraï, un affrontement entre les deux. Une amitié forte entre le héros et l'ennemi. Et ça se termine super bien. J'avais peur. En 5 tomes et tout, je me suis dit ouais ça va être chaud. C'est la première série de l'auteur. Il a fait un travail monstre au niveau du dessin, si tu peux revoir un peu. Ah oui. Niveau dessin c'est un travail monstre, c'est super sympa. J'en suis très content au final. L'histoire est bien rythmée sur les 5 tomes, ça bombarde dans tous les sens. Il y a du combat, il y a de la trahison, il y a tout ce qu'il faut pour une série en 5 tomes, c'est super condensé. On sent que l'auteur aime faire des créatures un peu mythiques, un peu monstrueuses. Ouais. Il y en a vraiment pas mal. C'est le truc qu'il y a depuis le départ, hein, c'est justement le lien qu'il y a entre le héros et son meilleur ami, qui est l'ennemi. Et non, il y a les gros codes du shonen qui sont dedans. Pour vaincre l'ennemi de fin, vous verrez. C'est super cool. C'est cool et c'est même dommage que ça n'ait pas duré un peu plus longtemps parce que j'aurais bien voulu avoir une suite. Donc ça c'est pas un coup de cœur mais c'est une bonne petite série que j'ai bien aimée. En plus à la fin je viens de voir, il parle d'accepter une mission. Donc on se dit il passe quelque chose après mais... C'est pour ça, ouais. Ouais, ça aurait pu aller plus loin, bon. C'était pas du tout précipité la fin. L'auteur l'avait décidé comme ça de faire 5 tomes. Donc voilà, comme dit Taku, on voit à la fin qu'il y a une mission qui est relancée. Mais c'est tout qui se passe dans le meilleur des mondes. Donc voilà, c'est juste pour petit clin d'œil. Ils sont repartis vers de nouvelles aventures. Et pas en mode ils ont fini heureux avec plein de bébés. Tu vois. C'est plus, voilà, ils continuent leur vie normalement de samouraï et de ninja.
Donc c'est cool, on voit des chara-design faits Très stylé. de personnages qu'il a pas pu mettre, des trucs comme ça. On a des petites notes. Et on le reverra certainement dans d'autres séries parce que voilà, étant sa première, on va certainement le revoir. Alors on part sur une série un peu plus longue, Bloom Into You, en 8 tomes, c'est de chez Kana et c'est un Yuri. Voilà, c'est d'ailleurs le premier Yuri que je termine. J'en avais commencé avant, mais voilà, il y en a que j'ai pas continué. Je rappelle, un Yuri, c'est une histoire d'amour entre femmes et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Cette série était... En fait, elle est hyper classique dans sa construction, c'est-à-dire, voilà, une amourette qui va avancer au fil du temps, voilà, c'est au lycée, etc. Et pourtant, je sais pas, les personnages sont si attachants, et il y en a qui sortent du lot, donc je trouvais ça vraiment, vraiment très sympa, surtout l'autre héroïne, il y en a une qui fait un peu plus mature, mais finalement c'est l'autre qui va penser différemment des autres comédies romantiques. Je sais pas si on peut appeler ça une comédie d'ailleurs, une histoire romantique, c'est pas si drôle que ça, hein. Donc voilà, l'histoire en gros, c'est simplement une senpai qui va avouer son amour à une fille plus jeune, et cette fille plus jeune va lui dire, bah écoute, merci, mais moi je crois pas que je te kiffe, et du coup la senpai en question va dire, bah écoute, pas de soucis, mais laisse-moi t'aimer, voilà, tout simplement, et du coup voilà, il y a cette relation assez spéciale qui va se créer entre eux, et il va se passer des choses entre eux, et c'est très intéressant, et... Il y a des hem-hem. Ils font des hem-hem dedans. Donc voilà, ça avance, c'est très cool, c'est bien rythmé, bon personnage, un bon petit Yuri, très accessible. Voilà, le seul truc qui m'a fait un petit peu drôle, c'est que on parle beaucoup des relations entre femmes. Voilà, il y a deux couples on voit deux couples déjà dans la série, mais on voit jamais de relations hétérosexuelles, et c'est bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, au contraire, ça change du quotidien, mais je sais pas, on dirait qu'en fait il y a que ça qui existe. Je sais pas, c'est la normalité en fait dans le manga, on a l'impression, et j'ai trouvé ça différent, et ça m'a pas dérangé en soi, mais voilà, un manga, dès que c'est bien rythmé, de toute façon dès qu'il y a des bons personnages, quelle que soit la thématique, on passe un bon moment, et là franchement, à la fin, bon, le tome 7, je vous le dis, il est très frustrant, parce que évidemment, on attend la révélation. À la fin du tome 6, on pense que ça va arriver. Dans le tome 7, on a un gros travail de psychologie sur les personnages principaux. Et finalement, ça arrive que dans le tome 8. Mais c'est arrivé très vite. Kana a fait un bon taf en termes d'édition. C'est arrivé limite plus vite que les Shinobi Gataki, hein, alors que là, il y avait 8 tomes. Donc voilà, j'ai passé un bon moment, ça allait vite. Voilà, 8 tomes, ça se lit assez rapidement. Il se passe pas tant de choses que ça, mais ça se lit tellement vite que voilà, c'est hyper agréable. Et du coup, les héroïnes, c'est des fleuristes. Des fleuristes, pourquoi non? Parce que c'est écrit dernière chance pour faire fleurir notre amour. Allez, manga suivant. Bon, en fait, il est dans les cartons, là, la montagne de cartons, ok. Et c'est Shonen 7, terminé en 17 tomes, toujours chez Kurokawa. Shonen 7, ça parle de quoi? Et c'était réalisé surtout par qui? Ben, c'était réalisé par un dessinateur de ouf, que je ne me souviens plus de son prénom. Mais c'était surtout réalisé par l'auteur Toru Fujisawa, l'auteur de GTO, donc au scénario. GTO, c'est quoi? Et GTO, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est GTO? GTO, c'est l'histoire d'un professeur qui était un ancien C'était une blague. Bosozoku. C'est une blague, mec. Et c'était trop bien. Tout le monde connaît, c'est bon. Shonen 7, qu'est-ce que c'est? Shonen 7, ça reprend tous les codes qu'il avait utilisés autrefois, Toru Fujisawa, pour sa série Young GTO qui se passait justement avant GTO. Et ça a un gros lien parce qu'en fait c'est dans le même univers que Young GTO. D'accord. Déjà. Il y a les mêmes écoles et tout. Et en termes de temporalité, c'est avant GTO? C'est très flou, on sait pas vraiment. D'accord. Il y a aucun... En fait c'est dans le même univers. Mais il n'y a aucun clin d'œil. Aucun personnage. Il n'y a aucun personnage qui se croise ou un truc comme ça pour vraiment ancrer le truc. Mais voilà, ça se passe dans les mêmes lycées en fait. La série s'est finie en 17 tomes et c'était très cool parce que c'est un manga, donc c'est un furio, hein, c'est clairement un furio, c'est de la baston tout le temps. Les lycéens se foutent sur la gueule, donc c'est vraiment les lycées, là c'est pas les personnages du même lycée qui se foutent sur la gueule, même si au début ils le font pour préparer les qualifications, pour créer l'équipe qui pourra représenter son lycée. Le but, c'est réussir à éclater les autres dans des tournois, un peu à la Battle Royale, mais dans la rue et indiquer sur son portable qui tu dois défoncer. D'accord. Le but, c'est de donc devenir le boss pour avoir vraiment la main mise sur tous les autres lycées. Ça va tellement loin que la police en fait est au courant et il laisse faire les jeunes parce que le lycée qui remporte
a tellement un gros pouvoir que les flics font confiance. En gros, c'est eux qui font la loi dans le shonen en fait. D'accord, carrément. Le truc qui est cool aussi, c'est qu'il y a 7 bécanes, du coup, pour les gagnants, et c'est les Z1. Donc c'est un peu les bécanes de référence dans GTO, c'est des Kawasaki. Dans GTO, vous la connaissez, la Z2, c'est la moto de Onizuka. Et bien là, c'est le groupe des Z1, c'est la moto qui est sortie avant, il y en a eu très très peu au Japon. Et du coup, c'est vraiment le gros flambeau avec les vestes et tout. C'est un gros symbole de respect. Voilà. Et du coup, ils se battent pour ça. Sauf qu'il y a une autre histoire à côté avec un bâtard qui a tué le frère du héros. Qui va venir donner un élément supplémentaire à cette histoire. Un peu plus sérieux. Voilà. Juste de Furio. D'accord. Est-ce que c'est un seinen ou c'est un shonen? Les Furios, j'ai jamais réussi à les caler. Parce que là, ça paraît très shonen. Ça paraît très shonen, le héros qui veut remporter le tournoi, tu vois. Bah, en vrai, le héros il s'en bat les couilles. Lui, il veut juste être. C'est un Furio, il veut juste casser des gueules. Hein. D'accord. C'est le principe de Furio, ils ont jamais vraiment d'histoire. Hein. Dans Crow. En gros, ils veulent juste casser la gueule, ils veulent juste être le meilleur. Hein. Bah, être le meilleur, c'est un peu shonen ça. Ouais, mais ils ont toujours des buts dans le shonen, tu vois, ils ont un vrai but. Gon, il veut chercher son père, Naruto, il veut être Hokage, tu vois. C'est pas qu'ils veulent être les meilleurs, ils veulent des reconnaissances. Sasuke, il veut quoi? Niquer des darons. Buter son frère. Ça y est, j'ai buté mon frère. Détruire le village maintenant. Non, je veux devenir Hokage. Ouais, en fait, c'est le seul métier qu'il y a au Konoha. C'est vrai ça. Pourquoi il y a pas un ninja qui s'est dit, moi je peux pas être ninja, je vais être boulanger, merde. Boulanger, c'est bien les petits pains. Ça va trop loin, bref. Le truc de Shonen 7, c'est super bien terminé. J'ai eu peur parce que ça pouvait durer très longtemps. Vu que c'était tout centré en fait sur un tournoi, je me disais, ouais, putain, c'est quand ça se termine, c'est long. Oui. Au final, 17 tomes, c'est assez rythmé pour que ça soit cool. On revoit des anciens du lycée qui étaient les potes du frère de héros qui sont grave stylés, quoi. Donc ça, c'était très cool. Et donc ce 17ème tome conclut très bien la série. Je suis super content d'avoir revu en fait la fibre artistique de Toru Fujisawa sur un nouveau truc en plus. Sur le scénario en fait, parce que sa dernière série GTO Lost Paradise. Ça dit que c'était de la merde. Voilà, j'ai pas envie de vous spoiler la fin, mais c'est une bonne fin. Y a pas un truc expédié ou quoi que ce soit. Par contre, je me demande s'il y aurait pas une suite. En fait. Ah bon? Enfin. Ça se finit un peu en queue de poisson? Non, pas en queue de poisson. En gros, à la fin, donc ça c'est vraiment la fin, c'est les 3 dernières pages, hein, donc c'est pas la fin de l'histoire en fait, c'est l'épilogue en fait. Et c'est genre en mode, on va faire un gros tournoi, et genre c'est là où ils annoncent un vrai Battle Royale en fait. Donc ouais, ça se termine vraiment sur un Battle Royale à la fin, parce que je vous disais que ça se passait comme un Battle Royale, sauf que il y avait vraiment un lycée contre un lycée. Donc une équipe. Ah, là c'est vraiment tous les lycées qui vont s'affronter en même temps, genre gros bordel. S'il y a vraiment une suite qui est faite, parce que c'est approuvé par les éditeurs et tout japonais, ça va être un gros bordel. Hein. Shonen Battle Royale. En vrai, je vois même pas comment ils pourraient faire un truc qui tienne la route. Alors, Running Girl, bon là j'ai le tome 1 parce que le tome 3 je l'ai rangé. Du coup, je sais pas où il est en fait. Tout simplement, c'est une série en 3 tomes, vous l'aurez deviné du coup. C'est de chez Akata, et en fait c'est Akata qui nous envoie de temps en temps des tomes 1 pour qu'on en parle sur la chaîne. Et c'est vrai que la plupart du temps, les tomes 1, je les garde, je les prends, etc. Mais je continue pas forcément, voilà, les séries d'Akata sont très diversifiées, il y a de tout, il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent un peu moins. Et là, Running Girl, ma course vers les Paralympiques, j'ai trouvé ça vraiment très bien, très frais, avec voilà, une bonne héroïne qui est très intéressante, qui est assez mature, qui a envie de faire plein de choses. Donc voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille donc, qui va tout simplement avoir un accident et qui va perdre une jambe, ou du moins un bout de jambe, voilà, en tout cas le pied. Et elle va être très très malheureuse pendant quelques temps, et finalement il y a quelque chose qui va lui redonner la joie de vivre, évidemment, c'est la course, l'athlétisme, et donc ça va être une nouvelle passion qui va naître chez elle, et surtout une nouvelle motivation pour vivre en fait, parce que vraiment elle était dépitée, et donc on a des personnages, des trucs attachants, un truc un peu, en fait c'est un shoujo, mais un shoujo sportif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion d'amour en fait dedans. Si, une notion d'amour pour un sport. Exactement, une notion d'amour. Et c'est sympa parce qu'ils font une référence, genre, c'est la Formule 1 des jambes artificielles. Il parle de la jambe artificielle. De la lame. De la lame, voilà, pour courir. Je trouve ça super bien parce que ça donne tellement de level à
un objet qui permet de redonner beaucoup d'espoir en fait à ces personnes. Donc, et puis c'est bien fait, surtout ça nous met dans un monde qu'on ne connaît pas forcément. Moi j'y connaissais rien, et c'est vrai qu'on a quelques petites notions, bon ça va pas très loin parce qu'il faut pas que ça nous perde non plus, mais franchement j'ai passé un bon moment. C'est en 3 tomes, ça va pas très loin en vrai, on n'est pas sur un tournoi etc. C'est juste d'ailleurs, je crois que le 3ème tome, je vous le dis tout de suite, hein, c'est la première course de l'héroïne, mais il y a quelque chose quoi. Il y a quelque chose, c'est intéressant, voilà, c'est une petite introduction qui nous emmène dans un monde comme ça, et voilà, c'est frais, c'est rafraîchissant, c'est en 3 tomes, ça change du quotidien, et un shoujo sportif on n'en a pas souvent, et si on en a c'est que chez Akata, parce qu'ils ont tendance à faire des petites choses comme ça, des shoujo différents. À prendre des risques, c'est ça. C'est pour ça que c'est très bon Akata, c'est aussi pour ça que j'ai pas énormément de séries de chez eux, parce que justement, il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent moins, c'est normal, mais justement ils sont hyper diversifiés, c'est pour ça que j'aime beaucoup Akata là-dessus. Faut prendre en compte que c'est quand même des gros risques d'éditer des mangas comme ça, parce que ça va pas toucher forcément un grand public, et du coup c'est une perte. Et le dernier manga bonus. Ouais, je suis sur une boule pour les femmes enceintes, c'est pour ta coup. J'arrête la vidéo. Allez. Aïe. Alors, Walking Cat de chez Akata, c'est une série en 3 tomes. Idan a lu les 2 premiers tomes, j'ai lu les 3 tomes. Donc il va le dire mieux juste après. Bah oui, c'est mieux pour vous. On présente les mangas terminés, moi on les a pas lus. Exactement, on est dans un monde apocalyptique. Et en fait, on va suivre l'histoire un peu d'un chat. Donc dans le premier tome on a notre héros qui va rencontrer un chat et une petite aventure assez sympathique. Je vais pas dire drôle parce qu'on est quand même dans un monde de zombies, mais voilà, c'est quand même, ça rajoute une petite fraîcheur. Voilà, un petit chat dans un monde comme ça, même si c'est pas un petit chat en mode un petit chaton tout mignon, non, lui c'est un gros chat avec 2 grosses couilles. Ouais. C'est vrai en plus. Non mais je dis ça parce qu'on les voit de temps en temps. En fait ce qui est drôle à voir dans The Walking Cat, c'est que on pense que le héros c'est l'humain. En fait, le héros, c'est clairement le chat. Hein. Voilà. On le sait dès la fin du premier tome. Et d'ailleurs, le gros twist de ce tome, parce qu'il accroche directement le lecteur, c'est-à-dire que moi, le premier tome, je l'ai lu, j'ai fait ouais, fin du tome, je veux la suite directement, très vite. C'était très bien joué. Et c'est un peu un piège en vrai, parce que les deux autres tomes, le 2 et le 3, étaient pas moins bien, mais ils m'ont moins donné envie. C'est-à-dire que voilà, ils sont sympas, mais voilà, on a des personnages pas si intéressants que ça, étant donné que c'est centré sur le chat, du coup on n'a pas le temps de développer les autres persos, et moi, les personnages, oui j'arrête pas de dire perso, je m'en fous, mais je les ai trouvés pas très attachants, voilà. Limite, je préférais justement cette histoire du couple, du premier tome, et par la suite, non, ça va pas accrocher plus que ça. C'était sympa à lire, ça reste très sympa à lire, mais voilà, pour moi c'est le manque de personnages intéressants. Après ça tombe bien parce que du coup c'est une série en 3 tomes. Non, moi j'ai bien aimé, après pour une série en 3 tomes, hein, ça passe hein, de toute façon. C'est la narration qui est sympa, le fait de voir souvent du point de vue du chat et pas de l'humain, qui est cool. Après c'est que des regards, hein. Le chat ne parle pas. Par contre, voilà, il est très actif en fait. Moi j'avais adoré le premier, comme a dit Taku, même a dit. Le deuxième un peu plus plat. Ouais. Mais si, je crois qu'il termine quand même sur un twist parce que il y a tout se barre en couille, je crois, dans le village. Oui, mais on s'en doutait. Parce qu'il y a des teubés. Je veux dire, dans la fin du premier tome, on s'en doute pas. Personnellement, moi je ne sais pas. Je sais pas si tu regardes beaucoup de séries de zombies. Non. Mais il y a ce genre de teubé qui est arrivé sur l'île en mode. Est-ce que vous allez pas bien? Non, ça va très bien. En fait, avec une grosse mort sur sa mère. C'est ça. Et voilà, du coup, ça contamine tout le village. Et voilà. Bon. Mais tout le temps, en fait, il y a toujours ce teubé. C'est ça, c'est ça. De toute façon, c'est pour ça que c'est compliqué d'être gentil quand on est un monde de zombies. Ah non. Voilà. Donc, non, le premier truc à faire, c'était t'as un camp, il y a des nouveaux qui arrivent. À Walp. À poil. On vérifie. Bam. Pas de morsure, c'est bon, ça rentre. L'événement demain. Demain, il y a peut-être du maquillage. Allez sous la douche pour voir si. Non mais voilà, donc c'était. Alors, je l'avais pas vu venir, hein, je pensais pas voilà, que ça allait se passer comme ça. Mais c'était un petit twist. Ouais. Mais voilà, beaucoup moins marquant que le premier. Oui, parce qu'on s'en doutait quand même, ça arrive assez souvent hein, dans les trucs de zombies comme ça. Mais franchement, c'est une petite série sympathique, et se termine assez bien. Voilà, on a une bonne fin, on sent que le manga était prévu pour se terminer en 3 tomes. Si vous aimez les histoires de zombies,
moi je vous conseille. Ouais. Sinon, vous pouvez vous tenter à l'aventure. C'est pas incroyable, mais on passe un bon moment. Niveau jaquette, c'était aussi sympa. Au niveau travail, il y avait des petits reflets dans les yeux, par exemple. De classé et tout. Non, mais c'est une bonne série. Non, c'est une bonne série, ça va. Et voilà, c'est déjà terminé. On a parlé quand même dommage. Si vous avez aimé, hein, laissez un like, voilà, petit abonnement, petit commentaire. beaucoup de commentaires en fait, parce que Ouais, là, 7 commentaires par personne, s'il vous plaît. On a besoin d'avoir vos avis. Tous constructifs. C'est le principe des mangas terminés. Voilà, et c'était d'ailleurs la dernière émission de ce format, dernier épisode pour cette année. Je ne crois pas en avoir d'autres pour le moment, sinon on en reparlera. Il y en aura plusieurs en 2020. En 2021, il y en aura, c'est sûr. En tout cas, voilà, on espère que ce format vous plaît. Ça sera peut-être en live, c'est pas sûr, mais les formats chill comme ça, c'est possible que ça soit en live et ensuite remonter pour être en vidéo ou pas, qui sait. Mais ça, on en reparlera début d'année, de toute façon. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Des petites séries terminées, c'est sympathique. Blooming to You, c'est mon coup de cœur pour cette vidéo. Et toi? Je suis pris de court, Shonen 7. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre série terminée préférée de cette année 2020 en commentaire. Et nous on vous dit à bientôt sur Manga Corp. Yosh!